Bonjour! Nous avons appris au cours des séances précédentes que les polymères étaient constitués de macromolécules, ici représentées avec des couleurs différentes. Celles-ci peuvent être décrites comme une succession d'unités de répétition, dessinées ici sous forme de perles bleues, dont les structures chimiques permettent de les classer en grandes familles de polymères. Ces macromolécules sont issues de la polymérisation de monomères. Ces réactions de polymérisation dépendent de la structure chimique des monomères mis en œuvre. Nous avons aussi vu que les macromolécules constituant les polymères avaient toutes des masses molaires différentes. Les polymères sont donc aussi caractérisés par leur degré de polymérisation moyen et leur masse molaire moyenne. Nous avons en particulier défini des moyennes en nombre et des moyennes en masse. La distribution des masses molaires dépend directement de la chimie de polymérisation utilisée. Il est donc essentiel de savoir quel est le type de polymérisation mise en œuvre. On voit ainsi que la chimie permet non seulement d'accrocher les unités monomères les unes aux autres, mais aussi de contrôler leur nombre moyen par macromolécule. L'objectif de cette séance est de vous apprendre à distinguer les grands types de chimie de polymérisation. On peut répartir l'ensemble des réactions de polymérisation en deux grandes classes de réactions, selon la structure chimique des monomères et des intermédiaires réactionnels. On distingue les polymérisations en chaîne et les polymérisations par étapes. Les polymérisations en chaîne peuvent aussi se partager en polymérisation ionique et radicalaire selon la nature de l'intermédiaire réactionnel. La polymérisation par les complexes des métaux de transition constitue un autre type de polymérisation en chaîne qui se démarque nettement des deux premières par les mécanismes mis en jeu. Parmi les polymérisations par étapes, on distingue les polycondensations et les polyadditions, selon qu'il y a ou non élimination de sous-produits de faible masse, souvent de l'eau. Comme le nom l'indique, la polymérisation en chaîne est avant tout une réaction en chaîne. Elle comporte donc, dans tous les cas, des réactions d'amorçage et de propagation. Elle repose sur une chimie de centre actif qui peuvent être des ions, anions ou cations, ou bien des radicaux. La croissance des macromolécules s'effectue par une suite de réactions entre une molécule de monomère et un centre actif, généralement localisé à l'extrémité de la chaîne en croissance, avec formation d'un nouveau centre actif à la fin de chaque réaction de propagation. La réaction des macromolécules pourra s'arrêter par manque de monomères ou par des réactions de terminaison ou de transfert de chaîne selon la réactivité des centres actifs. Pour qu'une polymérisation en chaîne se développe, il est donc nécessaire de créer un centre actif adapté aux monomères. On ajoute pour cela des molécules d'amorceurs. Selon la nature du centre actif, on parlera de polymérisation anionique, de polymérisation cationique ou de polymérisation radicalaire. Notons aussi dès maintenant que les chaînes en croissance peuvent être ou non amorcées toutes en même temps. La longueur moyenne des macromolécules formées, ainsi que la distribution des masses molaires, c'est-à-dire la dispersité notée D barré, seront fonction des vitesses d'amorçage, de propagation et de toute autre réaction influençant le cours de la polymérisation en chaîne. Nous verrons ces différentes réactions de polymérisation et leurs spécificités au fur et à mesure de l'avancement de ce MOOC. Parmi les monomères susceptibles de polymériser par polymérisation en chaîne, figurent notamment les monomères contenant des liaisons carbone-carbone insaturées, comme les alcènes. Imaginez-vous au milieu d'un réacteur de polymérisation. Vous voyez tout autour de vous un grand nombre de monomères vinyliques. Arrive une molécule d'amorceur, par exemple un cation coloré en jaune, susceptible de réagir avec une molécule de monomère pour amorcer la croissance de la chaîne. Il y a formation d'un nouveau centre actif, colorié en vert, localisé en extrémité de chaîne, qui pourra réagir avec une nouvelle molécule de monomère. On voit que la chaîne se construit pas à pas par une succession de réactions de propagation, le centre actif étant toujours localisé en extrémité de chaîne. La polymérisation en chaîne concerne aussi des hétérocycles, comme les éthers cycliques, les lactones ou les lactames. Dans ce cas,
la polymérisation s'effectue par ouverture du cycle. Examinons le deuxième type de chimie de polymérisation. La polymérisation par étapes repose sur la réactivité intrinsèque des fonctions chimiques apportées par les monomères. C'est donc une chimie de fonction, par exemple une réaction entre un acide et un alcool. Vous connaissez tous la réaction d'estérification entre l'acide éthanoïque et l'éthanol. On fera donc réagir, par exemple, des monomères porteurs de fonction acide carboxylique avec des monomères porteurs de fonction alcool, ces fonctions alcool pouvant réagir sur la fonction acide. On voit donc que la croissance de la chaîne implique de mettre en œuvre des monomères au moins difonctionnels. Retrouvons-nous dans un autre réacteur de polymérisation en présence de molécules de diacides, chaque fonction acide étant coloriée en rouge, et de molécules de diol, les fonctions alcool étant coloriées en bleu. Une fonction acide réagit avec une fonction alcool pour donner une fonction ester coloriée en vert. On note que la nouvelle molécule ainsi formée porte une fonction acide et une fonction alcool à ses deux extrémités. Cette fonction alcool réagit à son tour avec la fonction acide d'une autre molécule de monomère. La molécule formée comporte deux fonctions ester et présente deux fonctions acides à ses deux extrémités. La croissance de la chaîne se fait par réaction successive entre une fonction acide et une fonction alcool. Il y a bien sûr de nombreuses chaînes en croissance dans le réacteur qui peuvent aussi réagir l'une sur l'autre via les fonctions chimiques en extrémité de chaîne. Les polyesters seront obtenus par réaction d'un diacide avec un diol. Attention, ne sont représentés ici que les monomères de départ et l'unité de répétition des macromolécules sans tenir compte de la stoichiométrie. Il en sera de même dans les exemples suivants. La réaction d'un diacide avec une diamine conduira au polyamide. Les polyuréthanes seront obtenus par réaction d'un diisocyanate avec un diol. Les polycarbonates pourront, par exemple, être obtenus par réaction d'un diol avec le phosgène. On pourra aussi utiliser un seul monomère portant deux fonctions chimiques réactives l'une sur l'autre, par exemple un aminoacide. On voit ici qu'il n'y a pas besoin de créer de centre actif. C'est là une différence essentielle par rapport aux réactions de polymérisation en chaîne. L'ensemble de ces polymérisations par étapes seront décrites lors des dernières séances de ce MOOC. La suite de ce MOOC traitera donc de la chimie de polymérisation. Nous commencerons par les polymérisations en chaîne, avec tout d'abord la polymérisation anionique, qui permettra de mettre en avant les concepts de base de ces polymérisations en chaîne. Nous continuerons par la polymérisation cationique, puis par la polymérisation radicalaire. Nous terminerons par une courte description de la polymérisation avec les complexes des métaux de transition. Les dernières séances de ce MOOC seront consacrées à la polymérisation par étapes, polycondensation et polyaddition. Nous détaillerons à chaque fois la chimie qui préside à la construction des macromolécules, puis nous regarderons comment il est possible d'en déduire les masses molaires moyennes. Nous comptons sur vous pour aborder dès la prochaine fois la polymérisation anionique du styrène. À très bientôt!